Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une tâche qui vous prenait 2 minutes commence à vous en prendre 10, puis 20 tous les jours? Donc c'est rare, ça va, on gère, hein. Mais quand ça devient fréquent, on subit. Bonjour, je m'appelle Manuel, j'accompagne des entreprises dans la mise en place de systèmes pour automatiser et fiabiliser leurs processus. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une gestion simple des demandes entrantes qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est envoyer un message de contact. Là, en l'occurrence, j'utilise le formulaire de contact de mon site. Hop. Alors, ce message de contact va atterrir dans ma boîte mail, dans le libellé contact. Il a été filtré et les messages arrivant de l'adresse email de contact, qui n'est pas la même que celle du formulaire, atterriront aussi dans ce libellé. Alors, le processus qui va traiter cette information, il est ici. Normalement, il se lance toutes les X minutes, X heures ou à des heures fixes. Mais là, pour les besoins de la vidéo, on va le lancer directement à la main. Alors voilà, il a fait plusieurs choses. La première, c'est qu'il a rajouté une ligne dans une table Airtable, qui est en fait pas vraiment une table de base de données, mais plus comme un tableur. On voit qu'il y a l'adresse email, le sujet, le message et une source qui est soit le webform site, soit l'email. Donc c'est le processus avant qui a déterminé quelle était la source. Il y a aussi un statut, c'est un nouveau message non traité, donc soit il est in progress, soit done, on l'a terminé. Alors, l'avantage d'Airtable, c'est qu'on va pouvoir créer des vues. Et en l'occurrence, on a la vue Kanban, qui est ici particulièrement adaptée à ce genre d'informations, et qui va nous permettre de gérer nos contacts de façon beaucoup plus intuitive. C'est-à-dire qu'on a des colonnes qui représentent les statuts, et on va pouvoir naturellement faire glisser en fait les demandes d'un statut à un autre. De la même façon, vous savez si quelqu'un est en train de travailler dessus, ou si telle demande a été traitée ou non. Donc c'est vraiment très pratique. Alors, il y a autre chose qui a été fait, c'est qu'on a envoyé un message sur Telegram pour indiquer qu'il y avait une nouvelle demande. Alors, Telegram, c'est un choix personnel. Ça aurait très bien pu être WhatsApp, qui est beaucoup plus populaire en entreprise. Et donc, dans ce message, on a encore une fois les informations importantes et des boutons qui vont nous permettre de modifier le statut directement du message. En l'occurrence, in progress ou done. Et là, si par exemple je le mettais en done, on voit que ça modifie directement en fait le message, le contact. On peut aussi soit changer in progress, soit simplement l'ignorer. Dire on n'a pas envie de traiter celui-là. Pouf. Mais ça ne le supprime pas, ça ne fait que le supprimer du flux en fait de la messagerie. Donc voilà, avec ce système-là, ça nous permet d'éviter d'avoir à aller chercher à la main les contacts qui se trouvent dans les emails, de les mettre dans un tableur pour faire un suivi. Là, tout est déjà prêt. Et la vue Kanban, par exemple, nous permet très simplement de modifier le statut et de savoir où on en est. Donc, pour résumer, avant, on avait un système flou, chronophage, avec un risque réel de passer à côté d'opportunités. Après, on a un système centralisé, avec des statuts clairs et une collecte d'informations automatisée. Ce système est volontairement simple. C'est la première brique. On commence toujours par le plus simple et on complexifie uniquement quand c'est nécessaire. Ça évite de construire des usines à gaz. Et voilà, Donc c'est la voilà. fin de cette vidéo. Si jamais ce genre de sujet vous parle, n'hésitez pas à me contacter et on échangera autour de vos problématiques. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne continuation.